Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, félicite les champions paralympiques Atman Iskander Jamil, Safia Djellal et Abdelkader Bouamer pour leurs médailles d'or dans leurs disciplines respectives. Et Nassima Saifi pour sa médaille de bronze. Retour dans ce journal sur la belle performance jusqu'à présent de nos athlètes aux Jeux paralympiques Paris 2024. Représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part aujourd'hui aux travaux du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Les débats ont porté sur les moyens et les perspectives de renforcement du partenariat entre les pays africains et la Chine. Et l'opération de vote de notre communauté à l'étranger pour les présidentielles anticipées du 7 septembre prochain se poursuit. Et dans ce journal, nous irons en France, au Canada avec nos envoyés spéciaux pour s'enquérir du déroulement de ce 3e jour du scrutin là-bas. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité aujourd'hui les champions paralympiques Atman Iskander Jamil pour sa médaille d'or aux 400 mètres et Safia Djellal pour sa médaille d'or au concours du poids assis et Nassima Saifi pour sa médaille de bronze dans la même spécialité aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Tous nos remerciements et toute notre reconnaissance à vous, Atman Iskander et Safia Djellal, pour vos médailles d'or et toutes nos félicitations aussi à Nassima Saifi pour la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Paris. L'Algérie est fière de vous, bravo à vous et à l'Algérie, a écrit le président de la République dans son message de félicitations sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Et dans l'après-midi, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité également le para-judoka algérien Abdelkader Bouamer pour sa magnifique médaille d'or dans la catégorie moins 60 kg J1. Bravo au para-judoka Abdelkader Bouamer qui a remporté une médaille d'or aux Jeux paralympiques et honoré les couleurs nationales. Vive l'Algérie, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Une bonne moisson de médailles de notre délégation à Paris jusqu'à présent. L'on compte 9 médailles, 5 en or et 4 en bronze. Et la compétition n'est pas encore terminée, s'offrant la 19e place au classement provisoire, nous dit Riyad Belkhadim. Algérie. Dommage pour un objectif. J'ai voulu faire un record du monde et j'ai beaucoup travaillé sur ça. Mais voyant la météo et tout, entre nous à 50%, je suis très satisfait de la médaille d'or qui était dédiée à mes travail et tout. Mais j'ai voulu faire une médaille d'or qui était importante avec un bon chrono. Dommage la météo et tout aujourd'hui, la pluie. Mais alhamdoulilah, j'ai ramené cette 2e médaille d'or et je veux bien passer un message, c'est que la première médaille du 100 mètres, elle était vraiment dédiée au peuple algérien. Et cette 2e médaille, elle est dédiée à ma petite fille Liliane. Saifi décroche le bronze en réalisant un lancer de 10,74 m. الميداليه الثالثه الاولمبيه، 2 في اختصاص رمي الرمح وهذه اختصاص رمي الجله، 2 اختصاص رمي الرمح ورمي الجله. الحمد لله يا رب العالمين وين قدرت نتحصل على ميداليه اولمبيه ورقم اولى هنا في فرنسا. الحمد لله حققت احسن حاجه، هي الاهم تاعي هو انه رفعت العلم الوطني. وتحيه الجزائر. Et lors, encore une fois, médaillé au judo paralympique, le parajudoka algérien Abdelkader Bouamer remporte l'or de la catégorie des 60 kg J1 de ces Jeux de Paris en s'imposant par Ouazari avec un seul petit point mais suffisant devant l'Iranien Banitaba Khorramabadi Seyem Maïsem, une finale disputée dans l'aréna des Champs de Mars. Juste magnifique, félicitations encore une fois à nos athlètes et nous vous invitons à présent à assister à la remise de la médaille d'or à notre champion Safia Djellal qui a remporté la médaille d'or du concours poids assis F57. Regardez.
Et c'était là donc la remise de la médaille d'or à notre championne Safia Djilel et l'hymne national qui retentit pour la 5e fois au Stade de France dans le cadre de la 17e édition des Jeux paralympiques Paris 2024. Et la dernière nouvelle est très bonne également, c'est signé Betir Hossein, le para-judoka, qui offre une 9e médaille pour l'Algérie, une médaille en bronze dans un combat qui, il y a moins d'une heure à Paris dans le cadre, je le disais, de cette 17e édition des Jeux paralympiques Paris 2024. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part aujourd'hui à Pékin en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du 4e sommet du Forum de la coopération sino-africaine. Lors de ce sommet, les débats ont porté sur les moyens et les perspectives de renforcement du partenariat entre les pays africains et la Chine en termes d'intensification du commerce entre eux et d'augmentation des investissements chinois sur le continent africain ainsi qu'en termes d'accroissement du soutien destiné à l'Afrique pour lui permettre de répondre plus efficacement aux divers défis auxquels fait face en matière de paix et sécurité. Pour sa part, le ministre Ahmed Attaf a participé à la séance sur la coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Dans une allocution prononcée à cette occasion, il a souligné le caractère exceptionnel du partenariat sino-africain fondé sur un legs historique commun d'amitié, de solidarité, de respect mutuel et de bénéfices partagés loin des surenchères politiques et des trocs provocateurs. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs fait part de l'aspiration de l'Algérie à développer son partenariat avec la Chine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, dont les objectifs s'accordent avec les efforts de l'Algérie pour le renforcement de l'intégration régionale à travers plusieurs projets structurants visant l'interconnexion des infrastructures nationales avec les pays du voisinage et la profondeur africaine de notre pays, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. À l'étranger, l'opération de vote de nos ressortissants se poursuit à Nanterre. Non loin de Paris, les services consulaires ont assuré une délocalisation des bureaux de vote afin de permettre à tous nos concitoyens d'accomplir leur devoir électoral. Regardez cette correspondance, elle est signée Afaf Belhouchet. À 2 minutes avant les fermetures des bureaux de vote, cette électrice presse le pas. C'est la dernière qui a... C'est la dernière, oui. Il est quelle heure là? Il est 20h moins 5. À 20h, les urnes sont scellées et enfermées pour être rouvertes le lendemain dès l'ouverture des bureaux, comme ce matin au consulat général d'Algérie à Paris. 85 ans. Et vous venez quand même? Ouais. Ah, fidèle au poste pour tout. J'ai fait mon devoir, j'ai voté. Je suis très fière d'être algérienne. Les électeurs se présentent en flux continu avec des pics de fréquentation par moment et le personnel encadrant est aux petits soins. Très bien. Et vous... 2 sœurs. C'est très bien. Et vous votez régulièrement ou c'est une exception? Je suis régulièrement. Régulièrement? Un phénomène est observé dans ce centre. Souvent, les électeurs viennent en famille. Mon père m'a ramené. On a la possibilité de voter. On vote pour le pays. Et si votre papa ne l'avait pas ramené, est-ce que vous seriez venu? Bien sûr, je suis venu. C'est ma première, moi, c'est ma première, mais mon père, il a l'habitude de voter, effectivement. C'est ça qui venait algériens. Les personnes à mobilité réduite ne sont pas en reste. Comme tous les citoyens, elles ont leur mot à dire et tiennent à le faire savoir. Un droit, mais aussi un attachement au pays que manifestent tous les électeurs rencontrés, comme ici à Nanterre, où le coordinateur de l'ANI a commencé sa tournée quotidienne. L'Algérie a fait un bond en avant. On est fiers d'être algériens. On a souffert, c'est grâce à eux qu'on vit cette liberté dans notre pays. Ils veulent nous descendre, mais ils n'arriveront jamais. Je suis bédjaf, un des bzaf moujahidines dans ma famille et j'aime mon pays. Watani. Cette motivation se retrouve également chez le personnel de bureau de vote, très engagé pour le succès de l'opération. Là, on a fait un mix entre les employés du consulat et le milieu associatif. Et c'est devenu une fête familiale, donc tout le monde se connaît et tout le monde vote avec enthousiasme, avec sourire et avec des yo-yo.
Enfin, l'heure est à la récolte d'informations qui remontent de tous les bureaux décentralisés et que la déléguée de l'ANI à Nanterre transmet au coordinateur à son tour. En fait, le système pour remonter à Alger, c'est les 3 vacations. Okay. Il y a 11h et il y a 17h et 19h. Il n'y a que l'ANI qui peut dire le chiffre. Le jour, Inch'Allah, le 7, ou Inch'Allah, nous ferons. Mais bien que les statistiques soient sous embargo jusqu'au jour du scrutin national, la tendance est nettement à la hausse par rapport au dernier scrutin. Et en attendant samedi 7 septembre, où un nombre important de nos électeurs est attendu au centre de vote à Bobigny, en France, les électeurs, pour la plupart, qui profitent des heures creuses pour venir voter, se disent très satisfaits des efforts fournis, pour que ce soit en matière de moyens logistiques ou par rapport au personnel administratif déployé pour assurer une bonne organisation de ce scrutin. Nous dit une nouvelle fois notre journaliste Afa Belouchette depuis Bobigny. Regardez. C'est une tradition que les électeurs dépendants de la circonscription consulaire de Bobigny perpétuent chaque matin depuis le 2e jour du scrutin, celle de profiter des heures creuses pour aller voter. Le vote, c'est toujours important, on nous a éduqués comme ça. Il faut qu'on continue. Ça, il faut pas perdre cette patrie qui nous est chère. Mon devoir patriotique, j'aime mon pays. Il y en a qui sont morts pour notre pays, pour la patrie, pour la liberté. Et donc, il faut toujours répondre présent. Hein. On est heureux d'être là. Un plaisir d'autant plus apprécié que l'organisation permet un passage rapide et donc un gain de temps. Franchement, j'étais étonnée. Merci à toute l'équipe. C'était nickel. L'accueil, sympathique, l'orientation, tout est bien organisé. Franchement, il n'y a rien à dire. En effet, ici, l'administration roule à plein régime pour permettre aux électeurs de retourner à leur travail à l'heure, y compris 2 services de duplicata. On a mis en place 4 bureaux de duplicata. Donc vous en avez 2 ici, un au niveau de l'accueil et un au niveau où on délivre les cartes consulaires. Combien de duplicata vous avez fait depuis le début de l'opération ? Je pense qu'on en a fait plus de 800. Le personnel encadrant, lui aussi, a des obligations que la commission met à jour toutes les heures. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'était fait d'émargement. Même si la fréquentation est tout à fait remarquable ici à Bobigny, le grand défi organisationnel sera pour samedi, jour férié, et donc une probabilité d'un afflux très important au bureau de vote. Et ici, on s'y prépare activement. Et au 4e jour des élections, de nos ressortissants établis à Lyon tiennent à accomplir leur devoir électoral, même ceux qui ne sont toujours pas rentrés de vacances, et ce à travers des procurations établies à leurs proches. Beaucoup ont exprimé cet attachement au micro de notre envoyé spécial à Lyon, Nawal Abada. جيت في القنصلات على ليون فوتيت مع لو بيرسونيل كان فريمون مليح معنا الكل j'espère que le Djazer ça va être de mieux en mieux. On est venu voter, c'est un devoir pour nous, on est algériens, fiers de l'être. C'est pour que notre pays avance et qu'on soit parmi les premiers. Voilà, on est fiers de l'être et on votera toujours, on a toujours voté et voilà. Oui, je suis toujours algérien et chaque fois, tous les 3 mois, 4 mois, je rentre à l'Algérie, j'aime bien mon pays, il faut que je aille là-bas. On a un fils de 30 ans, il pense partir au pays et investir là-bas. Et moi j'ai 2 neveux, ils sont nés ici, ils sont partis, ils ont construit là-bas, ils ont trouvé du travail, ils travaillent et ils sont très bien. Donc mon fils aussi, il a l'intention de partir. Et toujours en France, à Nantes, plus de 8 bureaux ont été mis à la disposition des électeurs inscrits dans cette circonscription. Ils étaient nombreux de nos Algériens à faire le déplacement. Ils n'ont pas manqué de réaffirmer leur lien avec l'Algérie et leur attachement à la mère patrie. Afa Belouchette depuis Nantes. Comme dans l'ensemble des circonscriptions consulaires à l'étranger, le coordinateur de l'ANI sillonne les bureaux de vote comme ici, au Mans, où près de 1400 électeurs sont inscrits sur les listes électorales. نجي ديريكتومون في السيستم انفورماتيك يدخل الاسم اللقب ولا بلاطه نيسونس نخرجوا سير. Tous les détails sont inspectés pour vérifier l'application rigoureuse de la réglementation, y compris auprès des présidents de bureaux. كتنسيقيه للسلطه الوطنيه المستقله للانتخابات نقوم بزياره للدوائر الانتخابيه للمنطقه الثالثه. الامس كنت في دائره عليل، اليوم في الدائره الانتخابيه بنانت وين قمنا بمعاينه المكاتب وظروف الانتخابات. ظروف مرضيه الحمد لله.
لاحظنا بالقنصلية قامت بكل الوسائل البشرية والمادية لتسهيل العملية للمواطنين. Au total, le consulat à Nantes a déployé 64 personnes pour encadrer cette opération, réparties sur 7 centres de vote, dont 6 délocalisés, comme ici à Brest. نحن كأعضاء المكتب على إتمام العملية الانتخابية على أحسن ما يمكن. Plus à l'est, à près de 250 km, c'est à Rennes que se situe l'autre bureau délocalisé qui regroupe le plus grand nombre d'inscrits sur les listes électorales dans cette circonscription. Les électeurs se disent soulagés par ce système de proximité. نشكر القنصلية الجزائرية بنانت على المجهودات المبذولة من أجل الانتخابات ونتمنى كل الخير للجزائر والمستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا وإن شاء الله نكون دائما في هذا المسار الديمقراطي وننجحوا في تكوين بلد ديمقراطي وكبير جدا جدا. Direction Châtellerault, à plus de 320 km de Rennes, où la délocalisation des bureaux de vote est aussi appréciée par les électeurs. كبروا بينا وسهلوا لنا الامور. نتقدموا بالشكر الجزيل للسلطات تاعنا اللي تابعه لنونت اللي وفرت لنا كل الظروف لسير هذه العمليه بكل ارتياحيه. Retour au Mans où Haytham accomplit son devoir électoral pour la première fois. Donc j'ai fait mon inscription qui est Fethou pour la liste électorale à Nantes. L'équipe était à la hauteur. Et donc aujourd'hui, je suis venu ici au bureau du Mans pour voter. Haytham est l'un des plus jeunes électeurs sur une liste composée de près de 1300 inscrits dans cette ville qui dépend du consulat à Nantes, qui a ciblé les villes à forte concentration démographique algérienne pour permettre à chacun d'accomplir son devoir sans se soucier de la distance à parcourir dans ce vaste département. Et pour ce 4e jour consécutif de vote de notre communauté établie à l'étranger, nos Algériens au Canada se sont rendus en masse aux urnes pour élire le président de la République. Un acte qui traduit leur attachement profond au pays, nous dit notre envoyé spécial Wahiba Hamza, le récit à Melbourne. Cela fait un bon bout de temps que je vis au Canada, mais je chéris l'Algérie et je la porte dans mon cœur. À chaque élection, j'accomplis mon devoir électoral avec fierté. Que Dieu préserve notre cher pays. Nombreux sont nos concitoyens résidant au Canada qui ont répondu à l'appel du pays. Malgré l'éloignement, ils maintiennent un lien fort avec la mère patrie, un lien illustré par l'accomplissement de leur devoir électoral. Je suis venu comme tout citoyen algérien accomplir avec plaisir et avec devoir notre devoir de vote. Et donc il faudrait qu'on s'exprime pour désigner quel est le futur président du noble pays, l'Algérie. Je me suis déplacée pas de Laval, de Gaspésie, parce qu'en ce moment je travaille en région. Je me suis déplacée spécialement pour ce vote parce qu'il est très important pour moi. أنا جوفي افيك l'Algérie وننتخب دائما ننتخب ولازم كل مواطن ينتخب سي ان دوفوار هذا واجب وطني ما ننساوش الجزائر باسكو نروحوا ونرجعوا لبلادنا الجزائر تحيا الجزائر. Mon sentiment est un sentiment patriotique, hein, c'est ça ce que je ressens, ce que je vis, hein, et pour moi c'était un devoir et un droit. Le droit, nous l'avons acquis grâce à nos chouhada. L'opération de vote se poursuit jusqu'au 7 septembre pour permettre aux membres de la diaspora d'accomplir cet acte citoyen. Et alors, en Grande-Bretagne, l'engouement de notre communauté établie là-bas pour ce rendez-vous électoral si important est palpable et c'est traduite par l'arrivée donc en masse et le vote en masse de nos Algériens et Algériennes établis là-bas qui ont apprécié l'organisation de ce rendez-vous, que ce soit par les moyens logistiques et humains mobilisés pour ce rendez-vous. Et c'est la même ambiance qui marque ce scrutin, le vote de notre communauté établie à l'étranger, en Chine, où l'opération se déroule dans de très bonnes conditions. Rappelant que nos consulats là-bas, notre consulat là-bas a mis les bouchées doubles pour réussir ce rendez-vous électoral. Et comme vous le voyez à travers ces images, nos Algériens établis là-bas qui sont au rendez-vous pour ce scrutin qui se poursuit jusqu'au 7 septembre prochain.
Et l'opération de vote de notre communauté établie à l'étranger a démarré lundi 2 septembre. C'est donc la même ambiance de ce scrutin qui marque l'opération en Mauritanie où les membres de notre communauté étaient au rendez-vous et qui ont répondu présent à l'appel de l'Algérie. Comme à chaque fois, quand vous le voyez à travers ces images, dans de très bonnes conditions, se poursuit l'opération de vote pour les présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. De même, à El Bahreïn, où notre communauté nationale établie là-bas a commencé à voter le 2 septembre dernier. Ces images qui nous parviennent d'El Bahreïn, où tous les moyens logistiques et humains ont été mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous électoral et présidentiel anticipé du 7 septembre prochain, où électeurs et électrices sont appelés à voter jusqu'au 7 septembre prochain. Et de leur côté, les nomades résidant dans les zones reculées et enclavées donc, du sud du pays ont commencé à voter. À Hassi Mounir, dans la wilaya de Tindouf, l'opération de vote se déroule dans de très bonnes conditions au niveau du bureau itinérant numéro 4 où les citoyens se sont rendus pour accomplir leur devoir national. Nous dit Omar Touaguine dans ce compte rendu récit Merem Damis. Cette caravane sillonne différentes zones enclavées de la wilaya de Tindouf afin de permettre aux nomades d'accomplir leur devoir électoral. À Hassi Mounir, les électeurs se sont rendus au bureau de vote avec une grande conscience de l'importance de cette échéance électorale. J'ai voté aujourd'hui au bureau de vote Hassi Mounir. Tout se passe bien et nous souhaitons le meilleur pour notre pays. Nous sommes venus voter aujourd'hui pour notre futur président. Je suis venu accomplir mon devoir électoral. Toutes les conditions sont bonnes pour assurer le bon déroulement de l'opération. De leur côté, les encadreurs des bureaux de vote itinérants veillent à assurer les meilleures conditions pour le déroulement du scrutin. Le bureau itinérant numéro 4, Hassi Mounir et ses environs est une des premières étapes. D'ici 72 heures, nous allons essayer de parcourir toutes les zones enclavées pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral à l'instar de Oued El-Aish et Oued Ergibi. L'opération de vote se poursuit, les bureaux itinérants parcourant d'autres zones enclavées de la wilaya à la rencontre des électeurs pour leur permettre d'exercer leur droit de vote. Et voilà, c'est ce que l'on pouvait dire de l'opération de vote de nos ressortissants établis à l'étranger et nos Algériens nomades résidant dans les zones enclavées et reculées du sud du pays. L'opération de vote qui se poursuit jusqu'au 7 septembre prochain. Et puis, sport, football, l'équipe nationale jouera tout en blanc face à la Guinée équatoriale qui, de son côté, évoluera tout en rouge à l'occasion de cette rencontre qui les opposera dans moins d'une heure au stade Miloud Hetfi à Oran. Pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, groupe E, la décision a été prise lors de la traditionnelle réunion technique d'avant-match qui s'est tenue hier après-midi à Oran. Durant cette réunion, les organisateurs du match ainsi que les délégations des deux équipes ont passé en revue tous les aspects réglementaires et organisationnels de la rencontre. Rappelons que les deux premiers du groupe E se qualifieront à la phase finale de la CAN prévue du 21 décembre au 18 janvier, plutôt 25, au 18 janvier 2026, nous dit Sid Ahmed Bouraïb. Glaner les 3 points de la victoire et entamer de la meilleure des manières la campagne de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'objectif des poulains de Vladimir Petkovic. La Guinée équatoriale, 88e au classement FIFA, reste un adversaire redoutable qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est une équipe qui a démontré dans les derniers mois, aussi à la CAN, qui a une équipe très soudée, une équipe qui sait exactement quoi faire et qui est capable de jouer pendant tout le match à un bon niveau. Les joueurs comptent se donner à fond et un autre résultat que la victoire est inenvisageable. On reste concentré déjà sur nous-mêmes parce que on sait que les adversaires sont très importants, mais d'abord se concentrer sur notre jeu, sur notre
notre aspect à pouvoir s'adapter à toutes équipes. On a quelques jours pour se préparer, ça va être 2 matchs compliqués, forcément. Guinée équatoriale, une équipe costaude. Après, aller jouer au Liberia aussi, ça va être compliqué. Jouer à 16h sur un synthétique à 40 degrés ou peu importe, c'est pas évident. Mais bon, c'est mental, donc on va bien se préparer dans les prochains jours et puis Inch'Allah, on sera prêt. Pour rappel, les 2 premières équipes du groupe valideront leur ticket pour la prochaine CAN. Et notre journaliste Sid Ahmed Bouraïb, notre envoyé spécial à Oran, est en direct avec nous à partir du stade Miloud Hedfi d'Oran. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tous. Je peux vous dire que toutes les conditions nécessaires à la réussite du match sont réunies ici à Oran avec une très belle pelouse et un public en feu venu en masse supporter l'équipe nationale. L'équipe nationale qui jouera avec d'abord Mandrea dans les buts, Tougaï, Mondi, Ben Sebaini, Hadjam en défense, Ben Nassar, Zarrouqi, Awar au milieu du terrain et Mahrez, Ben Rahma, Bounedjah en attaque. Vladimir Petkovic qui a aligné l'année les 3 points de la victoire et entamé de la meilleure des manières cette campagne de qualification à la CAN. Merci pour toutes ces précisions directes, courts et concis. C'est Ahmed Bouraïb, notre envoyé spécial à Oran, au stade Miloud Hedfi, où se déroulera dans moins de 25 minutes la rencontre qui opposera le 11 national à la Guinée équatoriale. Un match retransmis sur El Oula en direct. Voilà, avec cette information, nous arrivons à la fin de ce 19h réalisé par Ayesh et Geldoul. L'information revient vers 23h et la rédaction anglophone. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour demain pour les éditions midi 19h. Bonsoir.